Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Emma. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing Manui Rachel Store. Donc ce genre de colis c'est Manui Rachel Store. De l'autre côté il y a mon adresse, mais sachez qu'il y a écrit, enfin c'est écrit en chinois. Et sur un côté vous avez comme une fleur de cerisier. Et c'est toujours emballé avec un scotch orange. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Après des fois elles livrent avec un carton tout simple, mais le plus souvent c'est ce carton là. Donc c'est une commande que j'ai passée le 28 mars, qui a été expédiée le 5 avril. Et que j'ai reçu le 29 avril, mais que j'aurais dû recevoir le 25 avril. Pourquoi? Alors je vais ouvrir et je vous explique. J'aurais dû recevoir mon colis le 25 avril. J'ai été livrée par Colissimo. Je mélange à chaque fois avec colis privé. En fait, le monsieur, le livreur, alors en fait, je vais vous refaire le truc. Le 25, je devais être livrée. Je me suis dit, bon, bah, des fois, ils ont un jour de retard. Donc le 26, j'ai rien dit. Le 27, j'ai fait une demande sur le site de Colissimo. L'une des filles qui est sur le Discord m'a aidé pour faire la demande parce que quand je cliquais sur le lien, ça ne marchait pas. Donc elle m'a aidé à trouver le moyen que le lien marche. Donc du coup, je fais ma demande sur Colissimo. Donc on était le mercredi. Le vendredi, je reçois un coup de fil du livreur qui me dit je suis devant chez votre voisin, là où j'ai laissé votre colis. Et le colis est toujours là. Je pense que votre voisin est en vacances. Je dis, bah peut-être. Peut-être qu'il est en vacances. Donc il m'a dit, bah cette fois-ci, je dois vous le donner, mais avec une signature. Donc il a été bien gentil, il est venu me le déposer à mon travail. Sauf que le problème, c'est que lundi, il aurait jamais dû faire ça. Il peut donner le colis à mon voisin, mais il devait me demander un code pour pouvoir donner le colis. Donc il aurait dû m'appeler, me dire qu'est-ce que je fais de votre colis et que je lui donne le code pour le laisser. Parce que problématique, c'est que l'après-midi, il est venu me donner mon colis, donc pas de souci, je l'ai récupéré, il est là. Mais l'après-midi, c'est que j'ai sa patronne qui m'a appelé, qui m'a demandé si j'avais bien reçu mon colis, je lui ai dit que oui. Elle m'a demandé qu'est-ce qu'il en était. Je lui ai dit, votre collègue, il m'a déposé le colis devant chez mon voisin et mon voisin n'était pas là. Elle m'a dit, il vous a déposé le colis comme ça et il vous a pas demandé le code. Je dis, non, il m'a jamais demandé le code et je savais pas que mon colis était déposé devant chez mon voisin. Elle m'a répondu, ah ok, d'accord. Donc je pense qu'il a dû se prendre une rouste. Mais franchement, pour moi, il n'y a pas de souci qu'il y dépose devant chez mon voisin ou à mon voisin ou autre. Mais il m'aurait appelé, il m'aurait demandé le code et il m'aurait dit où c'est qu'il déposait mon colis. Il n'y aurait pas eu de souci. Parce que sachez que, du coup, là, on est samedi quand je filme. Donc j'ai récupéré mon colis hier, vendredi. Ça fait depuis lundi matin, parce que c'est depuis lundi matin, je pense, parce que c'est le matin d'habitude qui livre. Ça fait depuis lundi matin jusqu'à vendredi matin qu'il était dehors. Lundi matin, il y a eu une saucée. Hein. Il pleuvait énormément. Après, les autres jours, il faisait beau, sauf les nuits, il faisait très froid et très humide. Donc, il a eu le droit à la rosée du matin. Donc, pour vous dire, j'ai très peur. J'ai très peur dans quel état est la toile. Le diamant, je m'inquiète pas, mais dans quel état est la toile? Surtout que là où il était posé, le colis, la partie basse, donc il était posé au sol, appuyé contre la porte d'entrée, la partie basse prend l'eau. Là où tu peux rentrer, là où mon voisin peut rentrer chez lui, au niveau des pieds, c'est mouillé. Donc, j'ai peur. On va voir dans quel état est le colis, mais bon. Alors, tout d'abord, hop, quand j'ai ouvert, voilà. Ça se présente comme ça. Vous voyez, c'est bien serré, hein, il y a du diamant. Hein. Alors, ce n'est pas une petite toile, hein, surtout en plus, c'est une grosse toile. Alors, attendez, hop. Je vous remets comme ça. Et je vous cache l'image, elle est où? Elle est là. Hop là. Voilà. Hop. Les diamants. Il y en a encore au fond, mais il va falloir que je sorte la toile pour pouvoir les prendre. Alors, il n'y a pas l'image. Non. Non. Je fais attention. Non, il n'y a pas l'image. Hop, la toile. Hop. Et alors le reste. Allez, on descend. On sort de là. Oh punaise, il va falloir que j'ouvre de l'autre côté. Je crois. Je crois qu'il va falloir que j'ouvre de l'autre côté. Ah non, c'est bon, ça a commencé à descendre. Je peux les récupérer avec la main. Alors, attendez, parce que du coup, il y a des copeaux blancs qui sont tombés. Allez. Voilà.
Hop. Et je dois remonter tout le kit quelque part. Voilà. Et il n'y a plus rien. C'est bon. Ça y est. Alors, là-dedans, on a une très grosse toile. Alors, on va regarder le toolkit. On regardera la toile et après les diamants. Hop, donc toolkit de base de chez Manui. Hop. Donc on a notre stylet rose habituel avec un petit embout de 4. Oh, il est vachement petit le stylet. Attendez, là je le trouve petit. Oui, il est petit. Regardez. Il est tout petit. Donc on a notre stylet rose habituel. On a cette petite pince grise que moi je n'utilise jamais. Ça va finir poubelle. Hop. On a une barquette blanche. D'ailleurs, elle n'est pas très bien faite. Là, je vois que tous les bords, ils sont dans un sale état. On a des sachets refermables qui sont là-dedans. C'est très bien. Hein, si... Ça m'étonnerait que je le compte, mais s'il commence à faire ça, c'est bien. Et on a un pain de colle. Il est transparent, donc il va finir à la poubelle. En fait, j'ai tellement de stock de pain de colle que du coup, j'utilise la technique que dit Lorraine de la chaîne Diamant et Strass. C'est les pains de colle où on ne voit pas à travers, qui sont bien opaques, c'est des pains de colle de bonne qualité. Donc je garde que ceux-là. Les autres, c'est poubelle. Parce que sinon, j'ai trop de pains de colle de partout. On fait un petit tri. Pareil pour les pinces. Hein, je garde que les bonnes pinces. Les pinces comme ça, c'est poubelle. Sinon, j'ai pas la place de tout garder. C'est pas possible. Alors, on va d'abord enlever le petit scotch là. Qui est un petit peu partout. Hop. Ah bah, je vois où est l'image. Donc, ok. Voilà. Et de 1. Enfin, je repasse un petit coup pour enlever les cochonneries, pour éviter que ça aille sur la toile. Ah. Et de 2. Et le petit dernier. Et de 3. En tout cas, juste en regardant comme ça, j'ai l'impression qu'elle a rien eu, la toile. Je pense qu'elle était bien emballée dans le carton avec le scotch et tout ça. Donc le scotch a dû empêcher que ça prenne l'eau. Mais bon. Puis après, bon, elle a dû sécher pendant plusieurs jours. Donc bon. Hop. Voilà. Ça, il n'y a rien qui ira sur la toile. Donc c'est une grande toile qui fait 70 par 110. C'est un monstre. Elle est énorme. Je l'ai commandée en même temps que la Ever Moment, celle pour ma nièce. Je ne sais pas si vous l'avez vue, je vous la mettrai dans le petit là en haut si vous ne l'avez pas vue. Donc c'est une toile qui m'a coûté 64,60 €. Il y avait une promo chez AliExpress à ce moment-là. Je ne sais pas si vous avez vu toutes les autres vidéos. Où quand on faisait notre panier, AliExpress nous proposait des codes promo sur le panier. Il y avait les vendeurs qui faisaient quelques promos à ce moment-là aussi. Mais AliExpress nous proposait aussi un code promo à mettre par rapport à notre montant. Il nous montrait tous les codes par rapport au montant. J'en ai choisi un. Et j'en ai profité pour prendre une toile chez Manui. Parce que Manui ne fait jamais de promo. Jamais, en tout cas, j'en ai jamais vu. Alors, voyons voir la bête. Donc là, on a 60. Il faut qu'on déroule 110. Alors, vous allez peut-être voir l'image. Hop, je vous mets la toile comme ça. Ouais, quoi, vous allez voir l'image de toute façon quand je vais dérouler, donc c'est pas bien grave. Je vais peut-être la dérouler comme ça. Parce qu'en fait, elle va pas s'aplatir vu qu'elle est quand même assez grande. Alors, attendez, je lâche un peu de mou. Après, je la couche. Voilà. Et je la reprends et je la déroule. Quand c'est des grandes toiles, je suis bien contente que ce soit de la colle coulée, si je ne me trompe pas. Des fois, je confonds. Plutôt que de la colle double face. Donc, la colle coulée, la plupart du temps, le plus souvent, c'est le papier transparent où vous voyez votre image. La colle double face, vous avez un papier opaque dessus. Hop, hop et hop. Bon, je vois qu'il y a un tout petit pli ici, mais bon, ça doit être quand elle l'a enroulé. Elle a dû serrer un peu fort. Alors, voyons voir le monstre. Par contre, là, j'ai un sacré bout qui dépasse l'autre côté de la table. Je vais la retourner, puis je vais voir s'il y a besoin que je vous la mette
en long et que je vous montre la caméra. Alors attendez. Hop. Allez, encore le peu de muscle qu'on a. Ah. Voilà. Alors on reconnaît Zelda. On reconnaît le château. Et je vais essayer de vous la descendre dans l'autre sens. Sans rien abîmer, sans toucher le trépied, ça serait bien. Hop. Et on reconnaît... enfin, c'est Link, ça. Et ça, c'est la princesse Zelda. À chaque fois, je fais pas attention, je mélange. Donc, on a Link, le château, la princesse Zelda et tous les dessins autour. Donc, c'est un vitrail, en fait. C'est un immense vitrail. Alors, je vais vous la mettre... Je crois que même si je la mets comme ça, c'est pas assez. Ah là là, elle est immense. Attendez, il faut que je recule la lampe, là. Hop. Hop. Je vais vous monter la caméra pour que vous puissiez au moins la voir une fois au complet. Bon, là, ça me paraît bien. Donc, hop. Voilà, au bout. Je vous montre. Attention, ça va bouger. Voilà. Voilà, au bout, ce que ça donne. Faites pas attention, c'est un très vieux drap que j'ai mis sur mon lit. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais vous faire une coupure pour vous mettre l'image. Voilà, et je vais vous redescendre. Je suis obligée de vous redescendre un peu, sinon si je tape dans le trépied, ça tombe direct avec le poids du téléphone. Donc voilà la toile. Je regarde un petit peu tout ça. Bah, comme d'hab, hein, ma nuit, on voit très bien les symboles. Je vous zoome. Hop. On voit très très bien les symboles. Même en étant de côté, je reconnais bien le 30, le 52, le 53, la petite étoile, le J, le 41. Le petit truc comme ça de côté, c'est le noir. Là, j'ai un 41. Enfin, là, j'ai du 17, du 27, 54, du F. Dans les bleus, le 22, le G, le E, il n'y a pas de souci, je les reconnais. Non, c'est quand même bien, ma nuit, c'est assez lisible. Le seul défaut de ma nuit, c'est que y a quand même un peu des écarts entre les diamants. C'est le seul défaut. Mais j'en avais déjà pris une chez Evermoment et c'était déjà un sacré prix. Donc j'ai préféré de la prendre celle-ci chez Manui. Je regarde un peu sur le contour. Non, non, les symboles sont bien lisibles. On va tester vite fait la colle. Attendez. Hop. Voilà. Et. Hop. Alors. Ça colle très bien. Je vous montre un petit peu de près ce qui dépasse en colle. Voilà, vous voyez, là ça dépasse et là ça dépasse. Hop, je remets le papier. Quand je vois que c'est un papier plus fin que d'habitude, je pense que c'est peut-être parce qu'elle est grande. Mais c'est vrai que le papier qui est par-dessus, il est vachement fin. Je sais pas si vous l'entendez quand même. Il est vraiment très fin ce papier. Alors, je vais essayer de récupérer... Hop, donc les diamants sont là. De récupérer la feuille de suivi pour qu'on voit combien de couleurs elle nous a mis sur cette très grande toile. Hop, hop. Déjà, je vois qu'elle a fait une amélioration sur sa feuille de suivi. Les DMC, là, ici, sont en gras. Donc c'est vachement bien. Alors du coup on a nos numéros, nos symboles, nos DMC, nos quantités de diamants qu'il nous faut et le nombre de sachets qu'elle nous a mis. On a notre image, on a le tampon comme quoi quelqu'un a vérifié. On a ces petits traits aussi qu'elle a vérifié. Donc c'est un custom et c'est 70 par 110 en diamant carré. Donc combien de couleurs j'ai? 95. Oh, j'aurais cru qu'il y en aurait plus. Pour la David Jones, j'en ai eu plus. Je crois que pour la David Jones, attendez que je me trompe pas. 1, 2, 3. J'en avais 97. Ouais, à deux couleurs près. Mais bon, si ça suffit, ça me va. Hein. Alors, pour les toiles qui ont énormément de couleurs comme ça, et même toutes les toiles, maintenant, ce que je fais, donc je fais mes pots normales et tout, et je range dans ma petite boîte mes petits pots de diamants dans l'ordre, pas dans l'ordre du tableau. Dans l'ordre, je mets tous les symboles dans l'ordre par rapport aux numéros qui sont là. Ensuite, je mets toutes les lettres majuscules comme minuscules. Je mets les B. Par exemple, il y a un B minuscule et un B majuscule. Je les mets l'un à côté de l'autre. Je les mets dans l'ordre alphabétique. Et ensuite, en dessous, je mets tous les numéros
dans l'ordre des numéros. C'est vraiment plus facile à trouver, surtout quand vous avez énormément de couleurs. Quand vous en avez 10, 20, allez, soyons fous, 30, c'est faisable de retrouver en laissant le tableau comme ça vos diamants. Mais quand vous en avez beaucoup, c'est trop galère, là. Je sais pas, là, je trouve mon symbole. Il me faut le 32. Bah, le 32, il est où dans tous mes pots? Bon, bah là, ça va, il est dans les 10. Mais là, je sais pas... il me faut le symbole en forme de croix avec des ronds au niveau des croix. Bah, allez le trouver, là. Il est beige. Il est là. Voilà, mais bon. Quand vous êtes en train de diamanter, c'est pas facile. Donc, quand ils sont dans l'ordre, c'est beaucoup plus facile à trouver. Alors, qu'est-ce qu'on a comme DMC? Ok, bah là je vais avoir quand même pas mal de nouvelles DMC dans mes affaires. Je vais avoir pas mal de verres. Donc bien sûr, il y aura des AB dans cette toile. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas vous faire le check des diamants. Je le ferai moi à part. En dehors de la vidéo, je vous mettrai à la fin de la vidéo si j'avais bien tous mes diamants ou pas. Et on va regarder ensemble où c'est que je vais mettre des AB. Alors attendez, hop, je vous enlève ça. Je vous les montre quand même un petit peu comme ça, vous voyez. J'ai pas mal de vert pomme, du rouge, j'ai beaucoup de noir. J'ai du beige. Parce que là, checker les diamants, ça va durer très très longtemps. Donc je vais pas vous mettre ça. J'ai du orange, j'ai du vert, j'ai du gris. J'ai un petit peu de tout. Donc là, hop, celle-ci, c'est celle qui est la plus colorée. Donc on a pas mal de blanc. On a le blanc un petit peu bleuté. On a du rose, du beige, du bleu, du vert, du marron, du violet, du jaune. Ouais, on a un petit peu pas mal de couleurs. Je vois qu'il y a un sachet refermable là. Je vais regarder ce que c'est. Pourquoi il y a un sachet refermable ici? Ah, déjà, je vois qu'il y a des diamants qui se barrent là. Ça se trouve, il y a un sachet qui a craqué. Ça peut arriver, mais bon. Après, avec Manu, il y a toujours du rab. Et c'est très rare que vous ayez du rab et qu'il n'y ait quasiment rien en rab. C'est très très rare. Bon, bah, allez hop, ça fermera plus ça. Génial, la colle s'est barrée. C'est pas grave. Donc voilà, avec Manu, c'est vraiment le... Vous n'allez pas avoir peur de manquer de diamants. Oui, il y a des déchets, mais vous n'allez pas avoir peur de manquer de diamants. Et oui, il y a des écarts, mais je trouve que les écarts sont souvent présents dans les toiles foncées. Je sais pas si vous vous rappelez, si vous avez vu ma vidéo de la David Jones et de ma petite chouette que j'ai fait chez Manu. La petite chouette, j'ai adoré la faire. Les diamants, il y avait des écarts, mais c'était quand même assez agréable. J'ai fait beaucoup au multiplesseur. La David Jones, je l'ai aussi fait au multiplesseur, mais il y avait énormément d'écarts et j'avais énormément de marron. Donc oui, quand même, les toiles qui sont dans les clairs, normalement, ça se passe bien. On verra bien avec celle-ci. Alors, ah, je vois, d'accord, ok. Ça doit être ça qui a dû craquer et du coup, ils me l'ont mis dans un sachet zip. D'accord, ok. Je remets là. C'est très rarement que c'est dans l'ordre, mais vous voyez, c'est ça et les autres, ils sont juste là. Donc voilà, c'est dans l'ordre à peu près. Voilà. Oh, il est beau celui-là. Il est trop beau. Puis regardez le jaune là. Oh, trop beau. Voilà, maintenant que je l'ai ouvert, je vais regarder les bleus ciel. C'est trop beau. Du vert pomme. Oh, j'adore. De toute façon, je vais regarder tout ça après. On va regarder où c'est que je mets les AB. Hop. Alors, je vous dézoome. Je vous remonte. Alors, j'espère que vous verrez à peu près de quoi je veux parler à chaque fois. Alors, où c'est que je vais mettre des AB? Alors, c'est pas facile de voir comme ça. Déjà dans le symbole qui est là. Le symbole qui est là, il y aura des AB ajoutés. Dans les cœurs, vous avez des cœurs là à chaque fois. Hop, tout le contour là. Je vais mettre des AB. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Dans les cercles là. Les cercles là, je vais voir en fonction des AB que j'aurai pris. Mais je vais peut-être en mettre un sur le contour qui sera aussi dans l'intérieur. Et un sur chaque, bon, on va dire pétale, qui sont là. Donc il y en a aussi un là, il y en a deux. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Peut-être, vu que je vois que là il y a un symbole qui est là, peut-être le mettre aussi sur le contour là. Un petit rouge là. Il y en a aussi ici, vous voyez, il se répète à certains endroits. Je vois qu'il se répète aussi ici, ici, là, là et là. Je vois qu'il y en a aussi en bas, mais on verra après. Donc là, pour le moment, je reste sur Zelda. Et après, on verra au niveau de Link.
Je vais voir en AB vert ce que j'ai. Attendez, je crois que c'est le 907 que j'ai à la maison. Je sais plus. Il faudra que je regarde, mais peut-être en mettre un petit peu au niveau des feuilles. Des feuilles vertes. Je vais peut-être en mettre au niveau des feuilles vertes. À voir. Sur la princesse Zelda, ben, bien évidemment, je vais en mettre sur... Alors attendez, que je vous dise pas de bêtises. Je sais pas si c'est son diadème qui est au complet ou pas. Sur la partie qui est là. Et là, vous avez comme des ailes, 2 ailes juste avant son oreille. Donc je vais peut-être en mettre là aussi. Et je crois que ce sera tout pour au niveau d'elle parce qu'il y en a quand même déjà pas mal. Après, au niveau de Link... Hop. Je vais essayer d'aplatir ça. Voilà. Au niveau de Link, donc bien évidemment, il y aura aussi du vert au niveau de sa tenue. Parce qu'il y a le même symbole qui est aussi au niveau des feuilles. Je vais remettre là au niveau de sa ceinture. Je ferai pas leurs cheveux, leur visage, ça non, je le fais pas. Je vais en mettre au niveau un petit peu des tuiles du château et de son bouclier, vu que je vois qu'il y a une DMC qui se répète. Aussi là sur le manche de son épée et sur la petite pierre qui est sur son épée. Ses collants, ses bottes, non. Je vois qu'il y a une DMC rouge qui se répète aussi là-haut. Je vais voir si je le mets là. Mais je suis pas sûre de le faire. Et c'est quoi qui est sur le bas? Et peut-être sur les angles juste là. Les 2 petits angles qu'il y a là. Je vais peut-être mettre quelque chose, mais c'est pas sûr à 100%. Sur le contour là du cadre, non, je pense pas, parce que c'est ça qui fait vraiment le cadre. C'est plus ce qui est à l'intérieur du cadre que je veux faire ressortir. Et je pense que ce sera déjà bien. J'en mettrai pas dans... ça commence où? Dans le ciel, voilà, tout ça. Tout ça, c'est un petit peu le ciel, là. J'en mettrai pas. Non, c'est vraiment... En fait, c'est vraiment ce qui est dans l'image. Vous voyez, l'épée, château, le bouclier, les angles du cadre, la tenue, les feuilles, le contour qui fait le vitrail autour de Zelda, son diadème... peut-être ce qu'elle a autour du cou, il faudrait que je regarde plus informatiquement parce que là, en vue comme ça, je vois qu'elle a quelque chose là, mais je vois pas très bien. Et le symbole et les cercles là. Je peux me permettre d'en mettre plusieurs parce qu'elle est grande la toile, mais il faut pas non plus que je surcharge, donc il va falloir que je fasse attention. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère vous avoir tout dit, de ne rien avoir oublié. Hein. Si jamais il vous manque des infos, vous n'hésitez pas à me demander, je vous répondrai dans les commentaires. Et juste avant que la vidéo se termine, je vous mettrai si tout s'est bien passé pour les diamants. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Salut!